Ceci d'abord au bureau communautaire et ensuite au conseil municipal de Ploërmel. Elle m'inspire un certain nombre de réflexions dont il me semble important de vous faire part. Sur le développement économique d'abord, je dirais qu'il en va du développement comme du skatepark. Tout le monde trouve normal qu'il y en ait, sauf chez soi. Effectivement, au niveau où on est rendu aujourd'hui, Ploërmel, il y en a quand même beaucoup de chances qu'un projet, quel qu'il soit, fasse de près ou de loin une concurrence à ce qui existe. Il ne faut plus construire de logement neuf à Ploërmel, puisqu'il y a déjà quelques vieux appartements vacants. Aucun nouveau médecin ne pourra s'installer, puisque nous sommes déjà largement pourvus. Tout nouveau commerçant qui souhaite s'installer à Ploërmel, que ce soit en ville ou en périphérie, ne pourra le faire que s'il propose un produit qu'on ne trouve aujourd'hui qu'à Vannes ou à Rennes. Les nouveaux artisans, électriciens, plombiers, et pourquoi pas les maçons, ont bien prié d'aller vouloir s'installer à au moins 50 km d'ici. Je pourrais ainsi multiplier les exemples. C'est évident que de plus en plus, et je le dirais, tant mieux, chaque fois qu'il y a un projet pour Ploërmel, il y a des discussions, mais ça peut déplaire à tel ou tel, car il y a toujours concurrence, car il y a toujours un existant, c'est vrai. Un nouveau lycée à Ploërmel, et c'est la mort des lycées existants. Ça me rappelle exactement l'époque où l'extension des grandes surfaces, que ce soit Leclerc ou Super U, devait transformer le reste du commerce ploërmelais en champ de ruines. Je pense que si nous devions aujourd'hui demander aux commerçants de Ploërmel leur avis sur la suppression des grandes surfaces, ils crieraient certainement bien plus fort qu'à l'époque. Tous ces développements, tous ces nouveaux projets, concourent au rayonnement de Ploërmel. Tous font que de plus en plus de chalands, de Josselin à Pléland-le-Grand, de Serran à Saint-Main-le-Grand, préfèrent venir faire leurs courses à Ploërmel, plutôt que de perdre leur temps dans les embouteillages vannetais ou rennais, ceci parce qu'ils considèrent qu'à Ploërmel, ils ont suffisamment le choix. C'est toujours cette notion de choix qui rend attractif, que ce soit pour l'éducation de ses enfants, pour faire ses achats, pour se restaurer, pour se loger. C'est pour ça qu'il me semble qu'un établissement de bon niveau, bordure de la RN24, me paraît un élément de plus dans l'attractivité de Ploërmel. C'est bien dans cet état d'esprit que je le vois. Par ailleurs, sur le besoin d'un hôtel supplémentaire à Ploërmel, j'ai fait réaliser fin 2014 un sondage auprès des plus grandes entreprises existantes sur notre territoire. Celui-ci a abouti à démontrer qu'il y avait environ 3000 nuitées par an qui ne trouvaient pas de solution à Ploërmel et dans les environs proches. Il arrive très souvent que des visiteurs soient obligés de réserver leur chambre à Vannes ou à Rennes pour passer la nuit sur l'absence très regrettable. C'est le retour que j'ai d'entreprise. Je rappelle à tout le monde qu'il existe depuis plus de 10 ans un terrain fléché pour un projet hôtelier sur la zone de McDo et du Buffalo Grill. Le Mar a d'ailleurs travaillé en son temps sur un projet de Brit Hotel qui n'a malheureusement pas abouti. Je suis donc curieux que l'on m'accuse aujourd'hui de vouloir déstabiliser tout le marché hôtelier du pays de Ploërmel. C'est gigantesque la méthode. Au passage, il paraît quand même aussi outrancier de parler des fermes des 1000 vaches de l'hôtellerie au sujet de ce projet. Il me semble, somme toute, raisonnable. Chambre d'hôte, hôtel, vide. On va tout faire. S'il vous plaît, je n'ai pas intervenir dans le public. Monsieur Ancelin. Oui, Monsieur le Président. En vous entendant, je me demande si je ne reviens pas quelques années en arrière. Ce que vous dites, c'est l'ultralibéralisme. Allez, c'est la loi de la jungle. Tant pis pour ceux qui sont faibles, ils vont crever. Je pense, en la matière, ne pas avoir approuvé l'attachement à la libre entreprise, au marché, à la mondialisation. Et ce que vous préconisez, c'est la loi de la jungle. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Je pense que là-dessus, il faut réguler. Les élus sont là pour manifester leur prudence. Vous avez fait allusion à l'extension des précédentes grandes surfaces. Je l'ai réalisé après quelques erreurs, je confesse volontiers, et après, lorsque ça a été fait avec l'accord de la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et du GEP. Donc, une première question, quelle concertation avez-vous menée avec les hôteliers et les restaurateurs de Ploërmel? Je reste persuadé que l'économie, ne doutez pas un seul instant, la solidité de l'économie actuelle, qui est fragile, surtout à la lumière des circonstances internationales. Vous risquez de fragiliser encore plus, si ce n'est tuer, un certain nombre d'hôtels et de restaurants de Ploërmel. Et si je me fais un reproche, je vais vous le dire,
il y en a quelques-uns que je me fais pendant mes 31 ans de mandat, c'est peut-être d'avoir installé le McDo où il est. Et je ne voulais pas, c'est Bessonneau qui a emporté, qui m'a dit non, non, ça fait vide. Je pense que les plus beaux emplacements de Ploërmel, il faut les laisser à quelque chose qui est attractif et non pas quelque chose qui n'apporte pas grand-chose parce que les gens qui viennent au McDo, ils n'iront pas à Ploërmel. Alors, l'hôtel que vous préconisez, d'abord, ça a été plus ou moins inventé. On est rentré en séance, c'était 30 chambres, 45. Bon, passons. Vous allez tuer l'hôtellerie dans la région, c'est clair. Quant aux nuitées dont vous faites part ici, ce sont des nuitées pour les sportifs, renseignez-vous. Ils ne vont pas dans les hôtels, ils vont dans les internats, c'est pendant l'été, les internats de la Touche ou de l'Amener. Tout le monde le sait, ce genre de choses. Bon, mais c'est des questions plus sérieuses à poser. Donc là-dessus, mon opposition à ce projet est très claire, c'est une opposition totale. Le maire de Ploërmel m'a répondu l'autre jour qu'il était au courant d'un projet concurrent, que j'évoquerai tout à l'heure, si vous me le permettez, même dans ses grandes lignes. Je suis mandaté par porter le projet pour vous l'expliquer. Je pense qu'il irait tout à fait dans le sens de ceux qui, tout en restant respectueux, la prise de parole du maire, ils n'ont pas le coupé effectivement, expriment leur inquiétude, et je les comprends. Ils ont quelques-uns d'inquiétude. Voilà. Donc là-dessus, me fait affirmer que Stéphane Jean, vous n'avez jamais appelé, vous avez eu Stéphane Jean ce matin, je viens d'avoir l'instant au téléphone. C'est inconnu, je l'ai oublié cet après-midi. Je l'ai oublié. J'avoue. Donc ça a valeur d'excuse. Je reviens. J'avoue que ça a valeur d'excuse. Ça a valeur d'excuse vis-à-vis de moi. Vous m'avez fait passer pour un menteur. Alors, vous présentez vos excuses pour avoir dit que vous n'avez pas appelé. Ok, c'est très bien. À tout pécheur miséricorde, mon cher frère. Ayant fait la statue Jean-Paul II, j'ai le pouvoir de vous donner une absolution. Je ne sais pas si elle est très malade. Regardez le roi puissant. Il s'appelle Olmix. C'est un projet de showroom important dédié à la mise en valeur des productions agricoles et agroalimentaires sans antibiotiques, de façon à lutter contre l'antibiotiques. Je vous signale que Olmix fait un chiffre d'affaires de 120 millions annuel, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires est profitable. Bon, a sauvé 160 emplois à la Trinité Port-Rouet, alors que ce n'est pas son domaine d'activité, l'entreprise crédible, plus qu'une société financière, dont nous renseignerons par ailleurs par d'autres moyens, rassurez-vous, pour rassurer les porteurs du projet, nous enverrons les moyens qui conviennent, dans la légalité bien entendu, pour savoir ce que représentent ces sociétés financières qui n'ont aucune espèce pour un hôtel aussi important que ça, il n'y a aucun plan de cadastral, rien. Vous avez sorti une barre HLM vague qui sera à l'arrière du bâtiment actuel. De toute façon, ce n'est pas réaliste, c'est de la précipitation. Et les gens de Ploërmel, pas moi, je ne suis pas l'un de penser, pensent que c'est bizarre. Et la presse a sorti une formule qui n'est pas la mienne, c'est celle de Mme Aubry vis-à-vis de M. Hollande, sans quoi elle avait raison. Lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. Bon, passons. J'en arrive au projet alternatif, porté par Olmix. Il s'agit de faire de Ploërmel la capitale bretonne, voire nationale, de la lutte contre l'antibiodépendance. Vous allez me dire que c'est un projet ambitieux. Parce qu'on n'a pas d'ambition, on n'arrive à rien. Moi, j'ai connu un homme qui avait une grande ambition, qui passait pour un rêveur à un moment donné, et s'appelait Yves Rocher. J'ai rencontré pour la première fois dans les années, début des années 70, et on pouvait penser que c'était un rêve. Regardez où il a amené son groupe. Je pense que le groupe Olmix, qui a déposé un dossier dans les services du Premier ministre, un dossier qui s'appelle Saga, sans antibiotiques grâce aux algues, avec le souhait de l'enraciner dans le territoire, parce que ça fait bien, ça sera brossé là probablement, j'en arrive à ma conclusion, un dossier, excusez du peu, qui étudie les conséquences médicales sur la santé humaine des algues. C'est un dossier qui regroupe des grandes entreprises bretonnes, qui regroupe des centres de recherche médicaux, notamment en matière de rejet, sur Nantes, et c'est un dossier de 45 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable, me semble-t-il. Le comité scientifique est en cours de constitution, je reprête modestement mon concours, et sera présidé par un grand nom français, pas particule bien entendu, mais un grand nom connu pour sa compétence, sa rectitude et évidemment sa capacité scientifique. Donc ce dossier prévoit plusieurs choses, la recherche, les conséquences des algues pour ce qu'on peut faire cuire avec les poulets, les cochons, les algues, mais également l'alimentation animale avec des produits qui remplacent les antibiotiques préventifs. S'il y a des antibiotiques et s'il y a un lot
de poulet ou de doigts, par exemple, pas doigts de dinde, contaminés, on traite les antibiotiques. Ils n'ont pas droit au label SAGA. Deuxième volet, c'est un volet, il y a une entreprise, dans le cas où vous ne le sauriez pas, il faut s'en pour savoir ce qui se passe quand même un petit peu en la matière. C'est un des dossiers d'avenir. Il y a une entreprise qui est en cours de rachat par les Américains, on ne dit pas où, dans la région de Rennes, nous essayons de nous y opposer en ce moment, de façon à ce qu'elle reste dans le champ français, qui s'occupe de traçabilité dans les élevages. Il faut savoir ce que les bestioles auront eu, ce qu'elles auront mangé. Exactement. Ça existe, c'est assez connu, c'est un logiciel qui est assez compliqué à mener. Voilà. Il y a ça. Il y a troisièmement, la rénovation des outils industriels, la modernisation d'un certain nombre de poulaillers et peut-être 2 poulaillers test dans des lycées, dont je dirais le nom. Il y en a un qui est facile à deviner, il n'est pas très loin de mon domicile. Le directeur m'a donné ça encore l'autre jour, à la demande de son entreprise, lui-même son lycée d'ailleurs, la touche pour le nommer. Ceci n'est pas réalisé. Et enfin, la création d'un showroom. Un showroom important qui comporterait autour des bâtiments de ferme, 1 ou 2 entourés d'un aquarium éclairé la nuit, dans lequel pousseraient des algues. Parce qu'évidemment, les algues, il faut aller les chercher, il y a le problème des Khmer verts, les écolos là, qui s'opposent à ce qu'on les ramasse, alors que les algues vertes ont permis à Balusson, à lui, de qualifier l'économie rentable. Bon, ça, vous avez peut-être lu ça dans la presse. Enfin, c'est connu pour ceux qui suivent ce dossier. Et donc, avec les emplois qu'il a créés. Un showroom avec ça, le broyage, la préparation des dossiers qui pourront les vendre sur Internet, du fromage aux algues, billettes aux algues, jambon aux algues, pourquoi pas le jambon Brocéliande. Peut-être que la Coperne, une grande coopérative, s'est lancée là-dedans, sera présente, on ne sait pas. Il y aura plusieurs entreprises, bien entendu, nous connaissons de grandes entreprises agroalimentaires qui entendent y participer. Et puis, un centre d'information. Je sais que vous allez dire, c'est encore une chinoiserie. Oui, monsieur Duffon, l'avenir du développement agroalimentaire, demandez donc aux vendeurs de cochons, de l'entendre, à JPA, où est-ce que la actuelle est en train de conquérir des marchés qui permettent de remonter du cours du cochon. En Chine, il faut attaquer les marchés chinois. Alors, lorsque j'avais amené une délégation chinoise, excusez-moi, les entreprises surtout, et les institutionnels, et les élus, bien entendu, vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours, à Saint-Étienne-du-Guideville, à la School de Mix, les élus, députés, conseillers régionaux sont invités à voir le staff chinois qui débat. M. Fenley, le président de Banque China France, vient là. Vous voyez, pour d'autres raisons, je vais vous expliquer peut-être tout à l'heure. Là, rencontrera, ils ont les voyez, si vous n'acceptez pas, ça vous appartient. Là maintenant, vous êtes informé, il y en a un, il est concret. Je pense que vous pouvez appeler M. Balusson demain matin. Vous pouvez renvoyer ce dossier, il n'y a pas d'urgence, que je sache. Il y a 3 mois, vous avez dit à M. Stéphane, vous aviez un dossier qui portait sur la création de 15 emplois. Et ce dossier, ce n'est pas 15 emplois, c'est l'image de Pléarmel dont on parlera sûrement beaucoup en Bretagne, mais également en France. Vous voyez, on ne se contente pas, modestement, de ce que nous avons fait, faire parler de Pléarmel. Je dis que je l'ai eu il y a 3 mois. Je n'ai pas du tout de doute, au contraire, hein, certainement, il a dû le faire. Sans développer, je n'avais aucunement connaissance du projet de la société Omix, ni que la société Omix y était. Oui, autrement, j'aurais effectivement. Je faisais un président, excusez-moi, je connaissais ce dossier depuis le début. Je ne savais pas. Attendez, excusez-moi, je vais un peu dans votre sens, si vous voulez. Enfin, à peine. Ce dossier, initialement, le showroom et l'ensemble, on voulait le mettre dans l'ancien supérieur d'État justice parce qu'il était disponible. Et devant Hervé Balusson et ses collaborateurs, j'aurais dit, mais voilà, la renommée que ça peut atteindre, c'est en Roussouze. Évidemment, ça sera peut-être plus cher que le truc, là, c'est bien. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on avait même vu, un samedi après-midi, Henri Bouchon, on a été voir dans ses mails Krugel pour ce dossier. On en avait parlé à ce moment-là. J'ai demandé à Stéphane Jean de vous le présenter, avec les prudences qui s'imposent. Compte tenu de mes liens avec Balusson, je pensais, peut-être que j'avais tort, compte tenu de ce que dit un compagnon adjoint, le 6e adjoint, qui a dit le jour à Myriam Alloyer, le jour d'installation, aussi longtemps qu'on se tient présentant quelque chose, ça sera long. Alors, j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'efface, de façon à ce que, voilà, et compte tenu de mes liens avec Balusson, vous aurez tout de suite pensé que j'étais derrière. Je ne voulais pas vous donner des boutons. J'ai l'impression Dans le vouloir aux Chinois, je me souviens, vous m'avez fait dire des choses
que visiblement, je n'ai pas non plus mémoire. Je dois avoir une petite mémoire, effectivement. C'est vrai que ça fait deux choses que vous m'épargnez là-dessus. Chinoiserie, je me Et souviens. les éléphants ont une mémoire. Ah ouais, c'est ça, je ne suis pas un vieil éléphant, ça je le reconnais. À côté de ça, je respecte grandement les investisseurs chinois. Je respecte grandement. Aujourd'hui, ils sont sur le marché, justement, très largement présents. Et vous parliez justement du soutien auprès de la filière porc. Oui, la filière porc m'en a parlé dernièrement, que heureusement qu'ils avaient en soutien, autrement, ça se passerait vraiment très très mal pour eux aujourd'hui.